Alors ici, je reste dans la contraction musculaire. Et je vais évoquer ici les deux grandes typologies de contraction, à savoir la contraction statique et la contraction dynamique. Jusqu'ici, je pense que c'est facile à comprendre. Alors, la contraction statique comprend la contraction isométrique. Je vais expliquer. Iso veut dire même. Métrique veut dire concerne la mesure dans la longueur. Donc, la contraction statique, c'est même évident. Quand on dit statique, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification statique, ça veut dire que ça ne bouge pas. Donc, la longueur reste, quand on dit isométrique, ça veut dire que la longueur reste identique. Par contre, la contraction dynamique comprend la contraction isotonique, isocinétique, hétérotonico-métrique, qui comprend la contraction concentrique et excentrique, oxotonique et pliométrique. En ce qui concerne la contraction isométrique, il faut savoir que la longueur du muscle reste inchangée, comme j'ai expliqué. La charge est supérieure à la tension maximale que le muscle peut développer. Donc, lorsque le muscle se contracte, il développe une tension, mais ne raccourcit pas et ne se déplace pas. C'est pour ça qu'on dit que la longueur reste inchangée. Et les avantages et les inconvénients. Comme avantage, on a l'amélioration de la force musculaire statique, on a la diminution de l'atrophie, on a la stimulation de la circulation. Il faut aussi dire que un avantage, c'est le fait que ça peut être utilisé par toutes les articulations, ce type de contraction. Ensuite, ça ne nécessite pas d'équipement spécial. Ça peut être utilisé pour les courtes périodes. En ce qui concerne les inconvénients, on a l'amélioration de la force uniquement à l'angle de travail. À l'angle de travail, on a les résultats qui dépendent de la participation du sujet et on a aussi la motivation qui est souvent très difficile. Si elle passe maintenant à la contraction, à la deuxième type de contraction dynamique, mais qui comprend, comme je dis, la contraction isotonique, isocinétique, hétérotonico-métrique, oxotonique et pliométrique. La première contraction donc, isotonique, la variation de la longueur à tension constante. Donc il faut dire qu'en général, dans le mouvement, la contraction n'est jamais isotonique. Il faut le dire, ce n'est jamais isotonique. Donc, la contraction d'un muscle contre une charge est isométrique dans la première phase. Ensuite, devient isotonique. Ce qui veut dire que la tension développée par la contraction est suffisante pour vaincre la charge. Il faut dire que la contraction isotonique se produit lorsqu'un muscle se raccourcit en déplaçant une charge. La charge peut être un poids qui reste constant pendant toute la durée de la phase de raccourcissement du muscle. Si elle passe à la contraction hétérotonico-métrique, on peut diviser ça en deux phases. Comme je l'ai dit, la phase concentrique et la phase excentrique. La contraction concentrique, c'est lorsque la tension musculaire est supérieure à la force externe. Donc, la longueur du muscle diminue. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Comme avantage de la contraction concentrique, on a le fait que ce soit facile à utiliser. Ça permet l'amélioration de la force, surtout l'amplitude du mouvement. Ça permet d'améliorer aussi la résistance. Ça permet aussi l'amélioration de la transmission neuromusculaire. Il faut dire que la programmation est facile. Parce que c'est facile de faire plusieurs répétitions, plusieurs séries. Les avantages de la contraction concentrique. La contraction maintenant excentrique a aussi des avantages. C'est une contraction qui est reconnue comme la plus efficace. Ça permet aussi une adaptation du renforcement musculaire. Maintenant, comme inconvénient de la contraction excentrique, on a le fait que la sécurité soit limitée. La sécurité du mouvement soit limitée et ça peut créer des lésions possibles si la charge est importante. Et c'est aussi une contraction qui est inutilisable en phase de précoce des pathologies. Si on parle de la contraction concentrique explosive, qui est précédée de la contraction excentrique, disons que le renforcement de la concentration pliométrique est influencé par la vitesse de l'étirement, le temps écoulé entre l'étirement et le raccourcissement, l'amplitude de l'étirement et les forces exercices de l'étirement. Passons maintenant à la contraction pliométrique. Il faut dire que c'est une contraction qui met en évidence le fait que la tension musculaire maximale est développée par le muscle dans la phase d'étirement préalable. Ça a bien évidemment des avantages. Comme premier avantage, il faut dire que ça possède déjà tous les avantages de la contraction concentrique et excentrique, déjà en soi. Ça permet un bon renforcement musculaire, ça permet l'adaptation au renforcement musculaire dans les activités sportives.
Maintenant, comme inconvénient, on a une bonne participation du sujet. Comme inconvénient, il faut dire que le sujet doit vraiment participer de façon intéressante. Ça a une limitation quant à son utilisation sur les articulations ou les muscles qui poussent ces derniers à être plus souvent blessés. Passons maintenant à la contraction oxytonique. Disons que dans cette contraction, le type de mouvement ou la résistance augmente progressivement avec le développement du mouvement. Contraction isotonique, isocinétique autant pour moi. Isocinétique, iso constante, cinétique ça renvoie à la vitesse, donc une vitesse constante. Ça a des avantages comme par exemple le travail musculaire est maximal à chaque point de l'amplitude. Ça a une résistance auto-adaptée. Durant cette contraction, il y a un entraînement à une vitesse donnée qui renforce le muscle à cette vitesse et aux vitesses inférieures. Donc, durant cette contraction, les tests sont enregistrables et reproductibles. Il y a des sollicitations aussi antagonistes du muscle et aussi un protocole qui peut être personnalisé. Comme inconvénient, l'équipement coûte très cher et tu as besoin d'un technicien qui est expérimenté. Aussi même besoin des accessoires d'installation spécifiques pour chaque articulation. Il faut dire que la vitesse requise du raccourcissement du muscle diminue avec l'augmentation de la charge. Lorsque plus de fibres musculaires sont activées que nécessaire pour agir sur la charge, l'excès de force est converti en augmentation de la vitesse.